Salut les riders, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Après un essai longue durée, je peux vous proposer le test de groupe de transmission SRAM GX Eagle 12 vitesses. Dans la gamme SRAM, le SRAM GX c'est le deuxième niveau de gamme. En dessous, il y a le SRAM NX. La différence majeure entre les deux se situe au niveau de la cassette. Sur le GX, on est en 10-50 avec un montage SRAM XD. Et sur le NX, on est en 11-50 avec un montage classique. Le groupe complet, c'est-à-dire pédalier, chaîne, cassette, dérailleur et câble, se trouve à un prix public de 555 €, prix public. On le trouve généralement un petit peu moins cher en fouinant un peu. On va commencer tout de suite par les qualités du groupe. Un passage de vitesse franc, précis, assez rapide pour l'envisager de l'utiliser en compétition. Un étagement vraiment bien fait, on n'a pas de trou entre les rapports, ça c'est plutôt bien. On a une tenue de chaîne qui est vraiment extra, elle bouge pas, même sans anti-dérailleur, ça déraille pas, ça c'est vraiment bien. Niveau fonctionnement, on a plutôt un fonctionnement qui se rapproche du SRAM GX 11 vitesses pour vous donner un petit comparatif, une petite base. Alors vous allez me dire, pourquoi prendre du 12 vitesses? Essentiellement pour sa plage de développement. Avec le 12 vitesses, on a une plage de développement de 500%, ce qui permet d'adapter un plateau et d'avoir vraiment une transmission où on n'a pas besoin de faire de compromis. Et le développement, la plage de développement se rapproche beaucoup du double plateau. Donc ça, c'est vraiment hyper confortable. Alors, niveau usure, c'est pareil. On n'a pas constaté d'usure anormale de la chaîne, d'allongement anormal, de vieillissement prématuré. 1 an, on a une chaîne qui s'use normalement, une cassette qui ne s'use pas plus que le 11 vitesses. Franchement, on pourrait faire le parallèle entre les deux. Entre le GX 11 vitesses et le GX 12 vitesses, le fonctionnement est vraiment très proche. Bon, le bilan de ce groupe n'est pas vraiment parfait. Il nécessite déjà un réglage plus pointilleux, plus précis, surtout au niveau de la hauteur du galet enrouleur. Si celle-ci est mal réglée, vous pouvez avoir des vitesses qui cafouillent. En terrain gras, quand vous avez beaucoup de saleté dans la transmission, vous pouvez avoir quelques ratés aussi. Mais le point faible du groupe SRAM GX 12 vitesses vient surtout de son dérailleur arrière qui est vraiment très gros. Il dépasse beaucoup plus que le 11 vitesses, il descend aussi beaucoup plus bas et du coup il est vachement exposé et on en a limé 2, explosé 2 au cours de l'année, donc il faut prévoir quand même un petit budget supplémentaire pour remplacer les chapes de dérailleur, voire les pattes de dérailleur quand c'est celles-ci qui prennent. Mais voilà, pour une pratique plutôt engagée, le dérailleur arrière est quand même vachement exposé. Sinon, niveau fonctionnement, il n'y a rien à dire, il se fait oublier et la plage de développement est vraiment top. Voilà, si vous voulez nous donner votre avis, vous le faites dans les commentaires, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ridez bien, ridez safe, ciao!